La Dame Blanche, un mystère intemporel. La nuit tombe et avec elle, l'obscurité s'empare des chemins. Un frisson glacial parcourt l'échine de ceux qui osent encore s'aventurer dehors, car dans l'ombre grandissante, une silhouette fantomatique se dessine. Blanche, éthérée, la Dame Blanche. Son nom résonne à travers les siècles, murmuré à voix basse, avec crainte et fascination mêlées. Qui est-elle vraiment? Un esprit vengeur cherchant à apaiser son tourment. Une âme errante, perdue entre les deux mondes. Les histoires varient, se contredisent, se nourrissent les unes des autres, mais le mystère, lui, demeure entier. Des forêts profondes et impénétrables aux châteaux en ruine, la Dame Blanche hante nos nuits et nourrit notre imaginaire collectif. Partout en France, des témoignages font état de ces apparitions soudaines, fugaces et troublantes. Des histoires transmises de génération en génération, entretenant la légende et le frisson délicieux qu'elle procure. Plongeons ensemble dans le monde fantomatique de la Dame Blanche, à la découverte de ses secrets les plus terrifiants. Le spectre au bord de la route, la forêt de Compiègne. La forêt de Compiègne, majestueuse et mystérieuse, est le théâtre d'une des histoires les plus connues de la Dame Blanche. Imaginez, la nuit est noire comme l'encre. La route sinueuse se déroule devant vous comme un ruban d'ombre. Un automobiliste roule seul, perdu dans ses pensées, quand soudain, une silhouette blanche et spectrale apparaît au bord du chemin. Une jeune femme, vêtue d'une robe blanche immaculée, semble flotter dans la pénombre et fait signe de s'arrêter. L'automobiliste, pris d'un sentiment de pitié mêlé d'appréhension, s'arrête, le cœur battant. La jeune femme monte à l'arrière, son visage dissimulé par un voile diaphane. D'une voix douce et mélancolique, elle demande à être conduite à un village voisin. Le trajet se déroule dans un silence pesant, l'atmosphère est lourde, presque irréelle. Arrivé à destination, l'automobiliste se retourne pour prévenir sa passagère. Mais à sa grande stupeur, le siège arrière est vide. La jeune femme a disparu, comme volatilisée. Intrigué et troublé, il se rend à l'adresse indiquée. C'est alors qu'on lui apprend que la jeune femme qu'il décrit est décédée dans un accident de voiture à cet endroit même, il y a plusieurs années. Les châteaux hantés, Trécesson et Pouancé. Les châteaux forts, témoins silencieux du passé et de ses secrets, sont souvent associés à des légendes de fantômes et d'apparitions. Trécesson et Pouancé ne font pas exception. Le château de Trécesson, en Bretagne, abriterait l'esprit torturé de la Dame Blanche. On raconte qu'elle apparaît les nuits de pleine lune, lorsque l'astre argenté baigne les lieux de sa lueur froide, errant dans les couloirs déserts et les jardins embrumés, un air de tristesse infinie imprimé sur le visage. La légende raconte qu'elle serait l'âme en peine d'une jeune femme emmurée vivante dans les murs du château par son propre frère, rongée par la jalousie et la cupidité. À Pouancé, en Anjou, c'est l'histoire tragique de Marie de Bretagne qui hante les lieux et glace le sang des visiteurs. Accusée à tort d'adultère, elle fut emprisonnée et assassinée sur ordre de son mari, un homme cruel et sans cœur. Depuis, son fantôme, vêtu d'une robe blanche déchirée, hanterait le château, cherchant en vain à trouver le repos. On dit qu'elle erre dans les couloirs, poussant des sanglots déchirants, pleurant sa triste destinée. Ces histoires, transmises de génération en génération, contribuent à la sinistre réputation de ces châteaux et attirent les curieux avides de sensations fortes.
La Dame en blanc et la disparition de Claude François. L'histoire de la Dame blanche prend parfois un tournant inattendu, se mêlant à la vie de personnages célèbres et alimentant les rumeurs et les spéculations. C'est le cas avec Claude François, le chanteur charismatique disparu tragiquement en 1978. Quelques années avant sa mort, Claude François aurait croisé la route de la Dame blanche. Alors qu'il roulait de nuit sur une route de campagne, il aurait aperçu une jeune femme en détresse au bord du chemin, sa silhouette se découpant dans l'obscurité. Il s'arrêta pour lui porter secours, mais la jeune femme disparut sous ses yeux, comme engloutie par la nuit. Bouleversé par cette rencontre étrange et inexplicable, Claude François aurait confié à ses proches que la Dame blanche était un présage, un signe annonciateur de malheur. Certains y voient une simple coïncidence, un fruit du hasard, d'autres une preuve supplémentaire de l'existence de la Dame blanche et de son emprise sur le monde des vivants. Quoi qu'il en soit, cette histoire ajoute une dimension mystérieuse à la légende, la reliant au destin tragique d'une icône de la chanson française.